Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on va le saluer, on est très heureux de le recevoir, Laurent Floch. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On n'est pas encore dans la saison cyclonique, on n'est pas encore rentré, mais on va quand même en parler un petit peu parce que c'est une période qui peut être compliquée. On l'a vu sur d'autres terrains, notamment du côté des États-Unis, du côté des Caraïbes, même dans notre océan, au niveau du Nord. Ça bouge beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? Alors bon, déjà la saison cyclonique, c'est une saison qui suit la course du Soleil. Oui. Donc il est tout à fait naturel qu'aux États-Unis, dans l'hémisphère nord, jusqu'ici, ça a été concerné. Oui. À partir de maintenant, effectivement, le Soleil passant dans l'hémisphère sud, Oui. nous allons être concernés directement dans l'océan Indien. Oui, c'est déjà le cas, on l'a vu dans le nord de l'océan Indien. Nous, on n'est pas concernés à Mayotte, évidemment, mais ça bouge beaucoup. C'est quoi? C'est l'océan, la mer, l'eau qui se réchauffe. Ça contribue effectivement à la recharge d'un cyclone? Absolument. C'est la nourriture principale d'un cyclone, c'est l'ingrédient principal de la cyclogénèse. La température de l'eau. Oui. Le cyclone se nourrit de cette énergie, Oui. donc qui est à la fois faite par la température, mais aussi par l'humidité. Qu'est-ce qui fait, Laurent, que vous allez, à un moment donné, c'est un peu caricatural, mais bon, qu'est-ce que vous allez décréter? Ça y est, on est dans la saison cyclonique. Est-ce qu'on peut arrêter une date très précise? Et si oui, comment vous décrétez ça? Alors tout ça, c'est une question d'effet de seuil. Oui. En réalité, pour rassurer vos auditeurs et vos téléspectateurs, Météo France, tout comme les services météo nationaux, Oui. tous les services météo, Oui. procèdent à une veille permanente, Oui. même pendant l'hiver austral. Oui. Donc, au besoin, on réarme certains postes si on détecte qu'il y a une cyclogénèse. Comme ça a pu arriver dans le passé, Bien sûr. même au mois de juillet. Exactement, en juillet. 2016, Ouais, ouais. Absolument. Ouais. Si je me souviens bien. Exactement. Ouais. Et donc, c'est pas un souci, on réactive en permanence, on est capable d'activer toutes les cellules nécessaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on imagine effectivement la période cyclonique, je sais pas, j'ai n'importe quoi, novembre, 15 novembre, j'ai n'importe quoi, volontairement, 15 novembre, en fonction de ce qui se passe, on peut dire attention, elle est avancée, attention, elle est reculée. C'est ça que ça veut dire? Absolument. On peut réactiver n'importe quelle veille météorologique puissante en quelques heures. Ouais. On a des gens qui sont d'astreinte, on peut faire venir des gens la nuit même. Quoi qu'il en soit, effectivement, on est quand même dans une communication importante à partir du 15 novembre. C'est-à-dire que nous, on prévoit de participer à tous les événements de presse. Ouais. Deuxième quinzaine de novembre, très certainement, juste après le 15 novembre, qui est traditionnellement le lancement de la saison cyclonique au niveau de l'océan Indien par le centre météorologique régional spécialisé. Notamment de la Réunion? Exactement. Ouais, notamment de la Réunion. La saison des pluies, Laurent, Oui. on va y rentrer quand et à quel moment on va se rendre? Parce il pleut des fois. Est-ce que ça veut dire qu'on est déjà dans la saison des pluies ou pas? Alors effectivement, vous avez raison de séparer la saison cyclonique de la saison des pluies, Oui. notamment sur Mayotte. Mm. Parce que Mayotte est concernée principalement par des phénomènes pluvieux qui ont pour origine des amas convectifs. Oula, c'est un gros mot ça. Oui. Faut savoir que le cyclone, avant de devenir cyclone, il est d'abord amas convectif. Des amas convectifs, il y en a des milliers. C'est quoi? Alors ce sont des groupements d'orages qui se réunissent et qui s'attirent les uns les D'accord. autres et qui vont créer en fait des zones pluvio-orageuses Oui. qui peuvent être plus ou moins grandes Oui. et qui, à cause de l'effet Coriolis, vont se transformer ou pas en système tropical. D'accord. Donc, de toute façon, sur Mayotte, même sans l'influence des cyclones, nous avons 80% de nos précipitations qui ont pour origine ces amas convectifs qui circulent généralement dans le Kashkazi, qui est le flux de nord-ouest traditionnel pendant la saison des pluies. Et donc, pour Mayotte, 80% des systèmes ne sont pas d'origine cyclonique. Bien sûr. Donc, tout ce qui est forte précipitation à Mayotte, ça débute bien avant la saison cyclonique. C'est-à-dire quand? Maintenant? On peut Ça très peut bien, Ouais. très bien avoir des amas convectifs à partir de
de la saison du Kashkazi, donc Ouais. à partir du mois prochain. On nous a expliqué aussi que dès qu'il y a cette zone de convergence entre cette barre nuageuse qui part de l'est à l'ouest et qui traverse pratiquement quasiment, pardon, on n'est pas très très précis, mais quasiment sur l'équateur, à partir du moment où ça se touche, il y a zone de convergence, ça descend dans le canal de Mozambique, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la saison des pluies. Est-ce que ça, on peut le prévoir à l'avance? Alors, c'est assez mathématique, hein, la course du soleil. Oui, Donc, le réchauffement de l'eau également. En revanche, derrière, on a tout l'aspect scientifique, c'est-à-dire incertain ouais, de la nature. ouais, Et comme toute science naturelle, il peut y avoir une variabilité interannuelle assez importante. ouais. Et comme la convergence des vents n'est pas le seul ingrédient qui va créer ces amas convectifs, mais aussi la température de l'eau, par exemple, Mm. aussi les vents en altitude, la température aussi de l'air en altitude, qui va plus ou moins aspirer ces amas convectifs, on peut avoir une variabilité interannuelle assez importante, de l'ordre de 15 jours, 3 semaines parfois. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Laurent. Nous avons vécu une terrible période de sécheresse, hein, avec un pic en 2016 et 2017. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de savoir quand la saison des pluies va démarrer. Nous avions l'habitude avec votre prédécesseur Bertrand Laviec d'avoir un bulletin de prévision sur 3 mois. Est-ce que vous l'avez, ce bulletin aussi, sur 3 mois, et vous pouvez nous dire si on va avoir du retard dans la saison ou pas? Bien sûr, alors tout ce que faisait Bertrand, je le reprends bien entendu à ma charge. Et donc oui, nous avons régulièrement ce genre de bulletin. Donc ça correspond en fait à ce qu'on appelle des runs, c'est-à-dire des calculs mathématiques par différents modèles qu'on fait tourner parfois 50, 100 fois pour obtenir justement un résultat probabiliste. Et actuellement, on n'a pas de signal particulier sur les 3 mois à venir par rapport à la normale, sachant que la normale, c'est de la climatologie. Ce sont des moyennes. Là, il n'y a pas d'écart à la normale. Donc il suffit de prendre quelle est la pluviométrie prévue au mois de novembre, généralement à Mayotte, et vous aurez probablement ce qui va se passer au mois de novembre. Donc on n'est pas dans un cycle, un calendrier repoussé ou bouleversé. Non, Tout devrait bien se passer. absolument. Enfin, vous dites. A priori, on ne devrait pas manquer d'eau cette année. Alors, quand on parle d'humidité et de température, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de tendance particulière d'écart à la normale. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des fortes précipitations à Mayotte, puisque un mois de novembre, c'est 100 mm à Mayotte. Un mois de décembre, c'est 200 mm à Mayotte. Et ça peut aller jusqu'à 400 mm suivant les saisons, justement à cause de la variabilité interannuelle. En revanche, nous n'avons aucun signal qui nous permettrait de dire aujourd'hui que ces précipitations vont être plus importantes ou moins importantes. Et je répète, ceci n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse ou pas y avoir des cyclones dans la région océan Indien. Est-ce qu'on peut, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, et on le sait tous maintenant, mais c'est bien de rappeler le message pour ceux qui rejoignent cette île de Mayotte, qui la connaissent pas forcément, un cyclone peut arriver à partir de maintenant, n'importe quand, même si avec les moyens de haute technologie que vous pouvez avoir, on arrive plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, à voir des phénomènes se déployer et on arrive à savoir si on peut être concerné ou pas suffisamment à l'avance. Est-ce qu'on peut rappeler tout de même qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un cyclone qui s'approche? Alors évidemment, on aura toutes les consignes de sécurité qui tomberont à ce moment-là. Vous viendrez en plateau, on en parlera, j'espère jamais. Mais si ça devait arriver, vous serez évidemment sollicité. Mais avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'y préparer? Alors tout ça, ça relève effectivement, vous l'avez dit, de la communication plutôt des autorités préfectorales. Oui. Néanmoins, les conseils de comportement qui sont régulièrement C'est les mêmes tout le temps. Hein. donnés Ouais. dans tous les plans, Ouais. qui soient autour du système de vigilance ou autour du système d'alerte, donc Ouais. qui sont deux systèmes bien différents, Ouais. sont effectivement de se mettre à l'abri tant que faire se peut. Ouais. Donc, ce qui est le plus solide au niveau béton, par exemple. On est dans le bon sens en fait. Absolument. Et pas prendre de risque d'aller essayer de faire une photo parce que la mer est déchaînée, ça nous paraît joli, etc. C'est là où on prend un risque en fait. Hein. Absolument. Il faut surtout pas sous-estimer le cyclone, mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. À Mayotte, il faut pas non plus sous-estimer tout ce qui est amas convectif, tout ce qui est forte pluie non liée
à un système tropical. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le cyclone peut être dangereux, mais attention, une forte pluie peut l'être aussi à Mayotte, de par notre situation géographique et la composition de nos terrains. Absolument. Et alors je conçois que les enfants ont envie de jouer avec les premières eaux, mais voilà, c'est dangereux. Samuel. On parlait tout à l'heure de phénomènes cycloniques attachés, liés aux températures. On a pris l'habitude aussi ces derniers mois de voir les records de température se cumuler de mois en mois. Est-ce qu'on est encore dans cette tendance? Alors je dirais même plus loin que vous, c'est plutôt ces dernières années. Même si effectivement, en particulier à La Réunion en ce moment, on bat des records historiques de température. Bon, c'est pas forcément le cas à Mayotte. Néanmoins, la variabilité saisonnière au niveau de l'équateur est naturellement moins forte qu'au niveau des tropiques. Donc plus on se rapproche de l'équateur, et Mayotte est plus près de l'équateur que La Réunion, et moins il y a de différences. Il nous reste une minute. Oui. Une minute, et j'ai évidemment une question. Vous savez que tous les matins, autour de 6 heures, j'ai la chance de lire votre bulletin. C'est le vôtre. D'accord? Ben oui, c'est vrai. Et il y a un truc que j'ai pas compris cette semaine. Vous nous avez parlé de nuages de beau temps. Alors pour nous, c'est-à-dire, ils se sont trompés. Nuages, c'est pas forcément du beau temps. Ça veut dire quoi, des nuages de beau temps? Alors, on pourrait prendre toute une émission pour vous décrire les nuages. Il est vrai que quand il fait chaud, Ouais. Naturellement, il y a une évaporation. Ouais. Sauf que si au-dessus, l'air n'est pas plus froid qu'il ne devrait, ces nuages vont s'arrêter. Ils vont pas monter jusqu'à D'accord. des niveaux qui leur conduiraient à avoir des fortes précipitations. Donc ici, ils sont là, c'est parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du soleil. Ouais. Mais s'ils s'arrêtent, c'est qu'il n'y a pas au-dessus les conditions qui vont les transformer en nuages d'orage. D'accord. Et c'est pour ça qu'on les appelle des nuages de beau temps. Donc les fameux nuages sans effet. Les nuages qui servent à rien, comme on dit le matin. Oui, ou qui ne font que décorer le ciel de Mayotte. C'est pour le décorum. Ce qui est dans le décorum. En tout cas, ça donne du relief le matin. Quand on voit ces levées de soleil à Mayotte, c'est tout simplement splendide. Merci beaucoup, Laurent Floch, d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le responsable du centre de météo Mayotte, en Petite Terre. On aura certainement l'occasion de se revoir, certainement déjà à partir du 15 novembre. Demain matin, on va étudier l'effet Venturi, Certainement, après l'effet Coriolis. certainement autour du 15 novembre, on reviendra sur cette saison cyclonique parce que, évidemment, il faut s'y préparer. Personne ne souhaite que ça arrive, mais qui sait, ça peut arriver. On est dans une zone cyclonique, comme tout le monde le sait, donc il faut être prêt si un jour ça devait arriver. Encore une fois, merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, Merci. la suite de nos programmes.